Jean-Pierre Foucault, animateur de télévision et de radio né le 23 novembre 1947, reste à 78 ans l'une des figures les plus aimées et les plus respectées des médias français, un homme associé à des émissions emblématiques telles que Qui veut gagner des millions? Qui veut gagner des millions? Et la finale de Miss France, un visage toujours souriant, incarnant l'optimisme et la chance d'une époque de télévision de masse. Mais sa situation actuelle contraste fortement avec cette image d'homme chanceux. Sa vie est désormais assombrie par une tristesse profondément personnelle et historique, la douleur sourde et indélébile liée à la mort tragique de son père, exécuté pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette tragédie historique a marqué toute son existence et l'a contrainte à porter un masque de gaieté et de légèreté pour se protéger, lui et le public, du poids de la vérité. Un fardeau mental qu'il a toujours dû dissimuler sous une apparence combative et un humour insouciant, une vérité qui le fait lutter contre le regret des moments manqués et la honte de ses actes, un fardeau mental dont il ne se libère jamais complètement. Cette tristesse diffuse ne provient pas d'un échec professionnel, car il reste l'un des humoristes les plus populaires, mais de l'isolement social et du prix de la polarisation qu'il a engendré. Ses déclarations controversées, notamment son implication dans des mouvements politiques et sociaux clivants, lui ont coûté nombre de ses relations étroites dans le monde du spectacle, et il a été presque totalement exclu du courant intellectuel dominant. Cette exclusion le plonge dans une profonde solitude, celle de ne plus être accepté. Il cache également le secret d'une relation amoureuse secrète, qui dure depuis des années, mais qu'il n'a jamais révélé pour des raisons complexes, liées à la préservation de la réputation des personnes concernées. Un secret qu'il a dissimulé pour maintenir une apparence de paix intérieure. Un grand sacrifice qui est devenu la source d'une tristesse persistante face à ce manque de reconnaissance personnelle. La tristesse réside aussi dans la lassitude d'être toujours le Foucault que le public attend, un présentateur qui n'a jamais le droit à l'erreur, ni à laisser transparaître le désespoir ou le pessimisme. Ce fardeau de perfection l'a transformé en symbole plutôt qu'en être humain. Et dans le fait que, loin des projecteurs, il lutte souvent contre la solitude de la célébrité. L'hypothèse la plus plausible est que Jean-Pierre Foucault dissimulait l'ampleur de son inquiétude pour sa santé et celle de sa compagne Évelyne Jarre. Derrière son indifférence publique se cachait un trouble intérieur et un manque de reconnaissance, voire un secret plus profond, une liaison secrète qui dura des années, jamais révélée pour des raisons complexes, liées à la préservation de la réputation et à la protection de la vie privée des personnes concernées. Un secret qu'il cacha pour préserver le peu de paix intérieure qui lui restait, un grand sacrifice qui devint la source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance et à la solitude d'un homme qui avait choisi une vie normale plutôt que la gloire. La vie amoureuse et conjugale de Jean-Pierre Foucault est une histoire de fidélité inébranlable, une vérité rare dans le monde superficiel et éphémère du spectacle. Sa relation durable avec Évelyne Jarre fut un ancrage personnel, une vérité qu'il exprimait implicitement par ses actes et son dévouement sans faille à sa carrière. La plus grande différence dans la vie de Foucault fut qu'il ne se maria jamais formellement avec Évelyne, un choix délibéré pour préserver son indépendance et son affranchissement des contraintes légales. Son ardeur politique, ses questionnements philosophiques et son engagement absolu envers ses idéaux privèrent de Bernadette de l'intimité et de la tranquillité auxquelles elle aspirait, le contraignant à vivre dans la tension entre ses rôles d'époux, de père et d'homme politique, sans jamais avoir de temps pour sa famille. Cette situation engendra chez lui un profond regret des moments manqués, une tristesse qu'il porta en lui comme une leçon de priorité, et qui le poussa à choisir la voie de la paternité monoparentale. Sa relation avec Évelyne succéda à plusieurs brèves idylles, notamment avec la mère de sa fille, Virginie. Mais c'est l'échec de ces relations naissantes
qui apprit à Foucault la valeur de la discrétion et la priorité du bonheur personnel, la conviction que même le grand amour ne peut résister aux pressions incessantes de la célébrité et de la carrière. Cette profonde tristesse, qu'il garda en lui comme une leçon de priorité, le conduisit à choisir la voie de la paternité célibataire. L'arrivée d'Evelyn Jarre, qui ne travaillait pas à la télévision, lui apporta l'équilibre et la sérénité nécessaires pour contrer le chaos de la célébrité. Cela confirma qu'il avait accepté la solitude du révolutionnaire comme une part inévitable de sa carrière, que la politique était devenue sa passion et le but ultime de sa vie. Il décida alors de se retirer complètement de la vie publique. Mais l'arrivée de Lola Marois, une femme beaucoup plus jeune et elle aussi actrice, bouleversa son existence, le plongeant dans le regret des occasions manquées. Le plus grand chagrin de sa vie ne fut pas la perte d'une femme, mais son incapacité à concilier les deux aspects les plus importants de son existence. Son premier échec lui apprit que le bonheur familial exigeait le sacrifice d'une carrière, une vérité qu'il accepta avec une discrétion absolue et une persévérance inébranlable. C'est la loyauté d'Evelyn qui l'aida à surmonter les tragédies personnelles et la solitude de la célébrité. Vers 1948, à l'âge de 41 ans, Jean-Pierre Foucault se trouvait à un tournant décisif. Il quittait les grandes radios pour se concentrer sur la télévision, où il devint peu à peu un visage familier des principales émissions de divertissement. C'est dans cette période de gloire que la pression de devoir constamment maintenir une image publique irréprochable et la difficulté de concilier célébrité et vie familiale l'amenèrent à affronter sa tristesse intérieure et son désir de se rebeller contre l'image qu'il s'était créée, une vérité qu'il partagea discrètement mais avec profondeur à travers ses écrits sur la solitude et la difficulté de la célébrité. 1988 fut l'année où sa carrière atteignit son apogée commercial, mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. La célébrité avait fait de lui un symbole de compromis, un homme contraint de jouer le rôle d'un loyaliste du Parti socialiste. Il exprimait sa tristesse non pas comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque d'honnêteté devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car il se sentait incompris et jugé à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ces confessions évoquent la lassitude d'être un homme de discipline, prisonnier de l'inutilité d'une politique centriste, et son aspiration à une révolution radicale plutôt qu'à des réformes progressives. Un fardeau qu'il ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est cette lutte intérieure qui, plus tard, fut à l'origine du changement radical qu'il allait opérer. Les confessions de Foucault, à 41 ans, étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait lui apporter la satisfaction philosophique, par le fait que son dévouement indéfectible au parti l'avait conduit à s'éloigner de ses idéaux initiaux, par une tristesse liée à ce sacrifice personnel devenu une blessure incurable, une vérité qu'il tentait de masquer par son activité incessante au Sénat, un sacrifice dissimulé sous le professionnalisme. La plus grande tristesse à 41 ans était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie empreinte de solitude et de résistance. Une voie qui exigeait de lui qu'il abandonne la sécurité de sa position au sein du Parti socialiste pour devenir un leader de la gauche radicale. C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs. Une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse. Un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de sa gloire. Le parcours de Jean-Pierre Foucault fut jalonné de succès retentissants dans les charts musicaux, mais cette ascension fulgurante dissimulait de profonds secrets sur sa vie privée, notamment des comportements tabous et de graves démêlés judiciaires qui portèrent un préjudice irréversible à sa réputation
et à sa carrière. Cette vérité bouleversa sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'il cacha pendant des années ne concernait ni ses finances, ni de petits scandales, mais la nature et l'existence d'erreurs morales qui lui valurent par la suite accusations et condamnations. Il menait une vie privée, en totale contradiction avec l'image d'homme romantique et artiste que le public admirait. Et c'est cette contradiction qui devint un immense fardeau mental et moral. La vérité sur ses problèmes personnels le conduisit à vivre une vie amoureuse, recluse, et à éviter le mariage, un choix pour se protéger, lui et ses proches, des complications et des risques inévitables. Ce choix est à l'origine de sa solitude secrète. Un autre secret concerne l'isolement et le manque de soutien de ses collègues et amis du milieu du spectacle après l'éclatement des accusations. Le fait qu'il ait été abandonné et ostracisé par cette même communauté artistique qui l'avait jadis encensé, ce qui l'a conduit à une solitude extrême et à une perte de foi en l'amitié et la loyauté humaine. Il a gardé secret les détails de sa lutte pour se défendre devant les tribunaux, les difficultés juridiques et psychologiques qu'il a dû surmonter en tant qu'individu stigmatisé socialement, le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant un combat intérieur et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui ont engendré la tristesse persistante de Foucault, la solitude d'un homme contraint de vivre une vie marquée par des choix moraux difficiles, et l'acceptation de la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité devenue le prix exorbitant qu'il a dû payer pour sa liberté et son éternité artistique, un sacrifice soigneusement dissimulé sous les traits de l'artiste optimiste et intemporel, désormais simple ombre de son passé glorieux. La confession la plus choquante de Jean-Pierre Foucault ne résidait ni dans un scandale amoureux, ni dans une trahison classique, mais dans l'aveu public de ses fautes personnelles et de son rôle dans les problèmes judiciaires qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité provoqua un véritable choc dans le monde du spectacle et du divertissement et bouleversa sa philosophie de la vie, de l'amour et de la paternité, engendrant une complexité et un secret absolu. Le plus choquant était qu'il ait publiquement reconnu ses actes, un acte de courage, mais aussi de tourment, qui anéantit l'image du parfait romantique que le public attendait et révéla une facette inédite de son échec moral et de son acceptation de la vérité brutale. Il confessa que sa solitude et son manque d'engagement spirituel l'avaient poussé à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient créé de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Il osa faire de cette vérité une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que ni la gloire ni la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante, car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Il y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et déclarait respecter les instincts individuels et la résilience face aux conséquences. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'il ne pouvait nier totalement. La confession de la Haye proclamait la primauté du repentir et de l'amour familial, le fait que son amour pour sa fille était devenu le sens le plus profond de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles, une réalité qui avait engendré une tristesse persistante. Il avait usé de sa célébrité et de son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret, et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle, une vérité que la faiblesse personnelle exigeait toujours le pardon et l'amour pour être surmontée,
l'aveu que sa carrière s'était effondrée à cause de ses propres actions. Ce chapitre explore le récent mariage de Jean-Pierre Le Pen avec Jeannie Le Pen, née Jeannie Pachos, une relation marquée par une grande différence d'âge et la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard. Ce fait est devenu un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante déclaration de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales relatives au bonheur et à l'épanouissement masculin. Le choix de Bigard de rendre public son mariage et ses relations amoureuses témoigne qu'il a trouvé un sens à sa vie, en s'efforçant de maintenir sa relation avec sa fille et sa carrière musicale, encore modeste. Ce choix a quelque peu atténué la tristesse liée à la complexité de son passé. Il a expliqué que son absence de remariage était un choix délibéré pour préserver la paix et la stabilité de son entourage face à sa notoriété, ne souhaitant pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent. C'est cette priorité qui a remodelé toute son existence, un sacrifice volontaire, mais douloureux. Lola Marois, beaucoup plus jeune que lui, était non seulement son épouse, mais aussi son soutien indéfectible dans les épreuves de santé et les démêlés judiciaires de Bigard. Ce fait le plongea dans le regret des moments manqués et la honte de ses actes, un fardeau dont il ne se libéra jamais complètement. Il souligna également que l'absence d'une femme dans sa vie n'altérait en rien son épanouissement ni son bonheur, qu'il avait bâti à sa manière une famille idéale. Ce fait contribua à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui assura une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Marie Bigard sur le célibat et la paternité monoparentale furent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'il avait recherché avait trouvé sa place dans l'amour maternel inconditionnel, une libération du poids du secret et du jugement qui l'avait accablé pendant toutes ces années et le dénouement heureux d'une histoire d'amour tumultueuse. Il prouva ainsi que l'honnêteté envers soi-même menait à la paix, mais que la solitude demeurait une part inévitable de son existence, une réalité qu'il accepta avec force et tristesse. Toute la vie extraordinaire et riche de sens de Jean-Pierre Foucault résidait dans le fait que sa certaine tristesse était la lutte entre son statut d'icône publique et son désir instinctif d'une vie normale. Sa libération finale ne survint ni dans le regret, ni dans les lamentations, mais dans l'acceptation et la pleine célébration de son choix de vivre et de donner, un choix qui a forgé un héritage unique et complexe. Le parcours de grand chanteur et compositeur à homme qui s'est volontairement retiré des projecteurs pour devenir un époux et un père à part entière témoigne que Jean-Pierre Foucault était un homme qui a osé vivre selon ses propres règles, sans se soucier des jugements et des critiques de la société. Son plus grand héritage n'est ni les récompenses, ni les succès, mais celui de l'humilité et du retrait volontaire, une vérité renforcée par l'amour inconditionnel qu'il portait à sa femme et à sa famille. Le choix de sacrifier une carrière brillante et une renommée internationale pour trouver la paix, bien que controversé et source de tristesse durable pour ses fans, était justifié par lui comme la forme la plus pure d'honnêteté. Il avait choisi le bonheur familial et la sérénité plutôt que l'égoïsme et la gloire. Cette honnêteté devint une philosophie de vie exigeante. En conclusion, Foucault trouva la paix en acceptant que ce choix faisait partie intégrante de son être et en apprenant à vivre avec ses conséquences, notamment la tristesse de ne pas avoir pleinement reconnu sa valeur. Il compensa cette tristesse par le respect de soi et finalement par la reconnaissance de son choix de vivre reclus. Sa liberté sans limite lui apporta solitude et complexité, mais aussi, en fin de compte, paix et satisfaction en contemplant une vie hors du commun. Jean-Pierre Foucault a vécu une vie pleine, empreinte de l'humilité qu'il désirait tant,
Et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à sa manière, pourvu que ce choix soit fait avec l'honnêteté et le courage d'un maître qui a défié le temps et les préjugés, devenant ainsi le plus grand héros méconnu de la musique française. La musique française. La musique française.